Ceux qui sont passés par là vous le diront. Trouver un appartement dans une grande ville est souvent un parcours du combattant. En plus, les jeunes sont très vulnérables. Pas de panique, ton-appart.com vous propose un court guide pratique des pièges à éviter. Refusez systématiquement de payer pour obtenir les coordonnées d'un ou plusieurs propriétaires. Même vendus entre 200 et 400 €, ils ne vous garantissent en aucun cas de trouver un appartement. Sachez en plus qu'aucune aide supplémentaire ne vous est apportée. N'hésitez pas à poser le plus de questions possible avant de vous déplacer à une visite. Caractéristiques détaillées sur le logement, montant du loyer, montant des charges, montant du dépôt de garantie, état de l'ameublement si logement meublé. Demandez également des précisions sur l'état des nuisances, l'exposition du logement et le type de chauffage. Demandez l'adresse exacte ou la rue du logement afin de vérifier par vous-même si celui-ci est réellement à proximité des transports en commun. Contrairement à ce que l'on croit souvent, l'état des lieux d'entrée est une formalité destinée à protéger davantage le locataire entrant que le bailleur. C'est en partie pour cela qu'il n'est pas obligatoire, mais aucune des parties ne peut s'y opposer et il reste indispensable pour vous protéger. Sachez qu'en cas de non-établissement d'état des lieux d'entrée, il est présumé que le locataire a reçu les locaux en bon état de réparation locative et doit les rendre tels quels. Veillez à faire une description fidèle des lieux et être le plus précis possible, car c'est l'écart entre l'état des lieux d'entrée et de sortie qui va définir les dégradations imputables au locataire. Sur le bail de location que vous signez avec le bailleur figure le montant du loyer et le montant des charges. Une demande expresse du propriétaire d'un complément de loyer à verser est totalement illégale. Prenons un exemple. Si le montant de votre loyer est fixé à 500 € et le montant des charges fixé à 40 €, le propriétaire peut vous imposer le règlement d'un montant de 540 €, mais pas un centime de plus. Notez que le montant de vos aides de type APL seront calculés sur la base du loyer inscrit sur le bail de location. Le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. Sachez que c'est à vous, locataire, d'en faire la demande. Le propriétaire n'a pas l'obligation de vous l'adresser spontanément. Cependant, la remise de celle-ci est gratuite et la facturation par le bailleur ou par l'agence immobilière gérante, même stipulée dans le bail de location, est illégale. La gratuité concerne aussi les frais postaux d'envoi de la quittance.